revenez sur l'incident. Elle est assise à côté de l'arbre de Noël, puis là, et qu'est-ce qu'elle vous a montré au juste? Reprenez cette scène-là, hein? Ben, c'était assise, là, parce qu'elle est comme penchée un petit peu vers l'arrière. Elle s'est écartée les 2 jambes. Puis, elle me dit: «Ben, c'est par ici que ton petit frère va sortir». Donc Oui, mais c'était elle avait des pantalons, elle avait une non, robe, non, non, elle était flambant nue. Parce que dans le salon, on avait un foyer. Puis souvent, après avoir pris sa douche, elle allait se faire, sécher sur le bord du foyer. Et puis, elle s'était écarté les jambes, puis elle m'avait montré ça. C'était même écarté les grandes lèvres. Je savais pas c'était quoi à l'époque, là, mais là, aujourd'hui, je le sais. Pour me montrer que c'était par là que mon frère sortirait. Puis mon frère, il est né finalement par césarienne 2 mois plus tard. la chatte poilue ou pas de poil? Ben, c'était poilu comme un ours, cette affaire-là. Je voulais vérifier si vous l'aviez vraiment vu. Aïe, 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 José. Simonac. Dans quel coin de la tribu ça se passe, ça, là, sans être trop explicite? Maudit. Pas très loin de chez vous, l'autre côté du fleuve. Ah, Colin. OK, on a compris. Dans le centre du Québec. C'est ça. Exact. Mais je comprends toujours pas la. Tu sais, je sais que j'ai été le rival de mon père pour l'affection de ma mère, mais il a toujours cherché à me démolir. Vous Il a savez, toujours cherché à me Paul, démolir. ouais, chez les cervelles d'oiseaux, c'est, elles peuvent faire n'importe quoi. Les cervelles d'oiseaux sont imprévisibles parce qu'ils n'ont pas de cervelle. Alors, on peut pas tirer de ligne directrice d'à peu près rien. On est dans le vacuum, on est dans le magma. Faisait n'importe quoi, cette ordure-là. Faisait n'importe quoi. Là, il est devant Mais le foyer, là, elle se roule les jambes. Tiens, tu pètes! C'est par là que t'es sorti. Ah, il a le flot, voit une forêt. Puis il est poilu au bord de ça. J'ai rien contre mais vous savez, c'est pas le poil qui est le problème. C'est la vue. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui imaginent leur mère avec une touffe de poêle sur la chatte. Ça fait pas partie de l'imaginaire instinctif. Parce que les animaux ont pas de vulve poilue. Ils ont des vulves dégarnies. C'est l'inverse. mais docteur, ce qui remonte beaucoup à la surface, Donc, chez vous, c'est la haine et la violence que mon père a eu à mon égard, comment il m'a ouais. dénigré, comment, même encore Oui, aujourd'hui, il me fait des ça, on commentaires. peut le comprendre. Parce qu'il savait que la cervelle d'oiseau était sans inhibition avec vous. Et là, c'est très insécurisant, ça, pour l'homme de la maison, pour le supposé mâle alpha. Mais tu sais, moi, dès que j'ai eu une chance, j'ai décrissé de là. Je veux dire, je suis parti de chez mon père, Et, j'avais 17 ans. oh, ouais, Puis, puis ça fait 33 ans de ça, docteur, puis j'ai l'impression que je suis toujours en mode survie, oui, euh, euh, que j'ai jamais réussi à établir ma valeur sur le marché du travail, que oui. j'ai toujours été pauvre. Je suis tellement écœuré de ça que là, je veux dire, j'ai 50 ans, j'ai pas encore fini de payer mon prêt étudiant pour essayer de m'en sortir. Oui, mais, Chris que je suis tanné de ça. oui, mais Paul, vous n'êtes pas tanné. Quel impact a eu sur vous la vulve de la chatte de votre mère poilue? Ben, On du va y aller dégoût. par ce bout-là. Du Pardon? dégoût. Non. Continuez, mais trouvez autre chose. Ça, le dégoût, c'est pour nous faire plaisir, puis c'est pour vous disculper. Et ce n'est pas de votre faute. La même chose qu'avec l'auditrice précédente. Vous étiez un enfant, 5 ans et demi. Puis là, elle se fait examiner la chatte par son petit gars de 5 ans et demi. Ben, comme effet, c'est que j'ai jamais eu, même si j'ai été en couple pendant une vingtaine d'années, puis on a eu 2 enfants, j'ai jamais eu de relation conjugale ou amoureuse satisfaisante. Et, continuez. Et je veux dire, je me suis jamais senti.
me suis jamais senti aimé. Non, on va parler de sexe un peu, là. Maudit amour, c'est rendu qu'on s'enfarge là-dedans régulièrement. Le sexe, Oui. d'abord. Alors, jamais de relation satisfaisante au niveau sexuel. Ben, j'ai eu 2 longues relations dans ma vie. Il y en a une qui en voulait plus que je pouvais y en offrir, puis il y en a une qui en voulait pratiquement pas. Euh, ça, 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 ça n'a jamais été satisfaisant à ce niveau-là. Même avec l'ardente? Mais avec l'ardence, c'est que elle était ardente, mais c'était pas nécessairement toujours agréable, là. Qu'est-ce qui était pas C'est-à-dire, agréable? Ben, je veux dire, c'était pas. Donc, là, au niveau du sexe oral, c'était pas vargeux. Elle en voulait, mais à ses conditions à elle, comme elle voulait, comme elle aimait, mais elle redonnait pas. C'est comme si elle se crissait de mes besoins, puis c'était juste ses besoins à elle. est-ce qu'il sait de votre pénis? Comment pouvez-vous qualifier une femme d'ardente si elle n'est pas intéressée par votre queue? Un Non, problème, mais moi, là. elle voulait avoir des orgasmes à tous les soirs, là. Je veux dire, Mais elle redonnait pas, là. c'est ça. Bizarre. Il y a toutes sortes Mais, de monde, mais, vous êtes. pour être bien honnête, c'est Ouais. un mauvais choix de partenaire de ma part. Euh, Uh-huh. moi, j'avais besoin de me sentir aimé. Je cherchais de l'affection. Paul Simonac. Hey, votre rhétorique de gonzesse, là, vous allez à 50 ans, laissez ça tranquille. Non, non, votre rhétorique de bonne femme, là, wow! Mauvais choix. En quoi était-ce un mauvais choix? Qu'est-ce que vous c'est une autre- saviez que vous vous êtes nié à vous-même sur le plan sexuel? Ben, c'était pas mon type de femme. Calvaire. Qui plus Physiquement, est, allez-y, déculottez. bon, Votre pensée, évidemment. moi, je préfère les femmes, je vous dirais, minces, athlétiques. Elle avait un léger surpoids, avait des gros seins. Euh, physiquement, c'était pas mon style de femme, tout court. Qu'est-ce que vous faisiez là? Ben, crèche t'en manque, puis j'ai pas été assez homme puis assez mature pour dire non, tu m'intéresses pas. Là, par exemple, on commence à se jaser à soi. Alors, la chatte de la bonne femme a fait en sorte que vous n'avez pas été capable de devenir adulte et viril. Boy. Eh boy! Mesdames, vos chattes, là, gardez-les pour vos partenaires sexuels, pas pour votre petit garçon de 5 ans et demi. Puis comment qu'on sort de ça? Attendez. Vous avez fait juste commencer à regarder, là. Avant de sortir, il faut regarder pour savoir reconnaître le point de sortie. Vous êtes dans un labyrinthe. Comment on fait pour se sortir d'un labyrinthe? Ben, on regarde. Continuez. Alors Ben, là, le fait d'avoir eu l'opportunité d'examiner la chatte de la tarte vous a amené à faire un très mauvais choix initial. Pourquoi avez-vous fait ce choix initial d'une femme qui ne vous excite pas sexuellement? ben, elle était très. C'est elle qui était amoureuse, qui était entreprenante. Paul, laissez l'amour tranquille. Encore 3 minutes.
Mais quelqu'un qui, pour une fois dans ma vie, qu'il y avait quelqu'un qui voulait de moi, qui me désirait, qui m'aimait, ben, ça faisait du bien parce que ça m'était jamais arrivé. Ouais. OK. Ouais. Alors, nonobstant le côté sexuel, Quand tu es elle un veut de moi, prends-moi. non, mais quand tu es un rejet, puis tu te fais juste dire que tu ne vaux pas de la Oui, merde, que, regarde, à un moment donné, quand il y ouais. a quelqu'un qui fait des beaux yeux, ben, Oui, je le reconnais, là. Là, je viens de Le comprendre. cactus. Oui, c'est il y quoi? a C'est quoi? quelqu'un qui offre 3 gouttes d'eau, le cactus est content, maudit. Ah, OK. OK. C'est beau, José, je n'avais pas compris ton analogie. Ouais. Fait que j'ai fait des mauvais choix de partenaires dans ma vie, puis j'ai eu des relations qui ne m'ont pas comblé pour ça. Ouais. Ça a eu un gros impact. Puis là, on Ah, pourrait continuer à se demander, bon, la deuxième longue relation que vous avez eue avec une partenaire sexuelle passive, c'est ouais. vous qui l'avez choisie ou si c'est elle qui vous a choisi? Dans ce cas-là, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui ai eu des papillons. Bah, non, non. Sacrament de calvaire. Il ne comprendra pas. José, peux-tu y parler? Paul, on parle de sexe. Ben, la- Donc, j'ai pris un papillon, Chris. Alors, dans la queue, il s'est passé quoi? Si, monac, faut être graphique à l'occasion. ah, ben, j'avais une attirance sexuelle pour elle, là. De quelle ampleur? Sur une échelle de 1 à 10. 1 étant très peu, 10 étant bandé dès que vous la voyez. Sur vue seulement, habillé. Je vous dirais à l'époque, Oui, à l'époque. parce qu'elle a pris beaucoup de poids après ça, c'était peut-être un 7 sur 10. Ah, pas plus que ça. 7-8. Ah, ben, si ça continue, vous Est-ce allez vous qu'elle rendre à suçait 9. bien, celle-là? Vous étiez-vous assuré qu'elle suce bien? Non. Vous le saviez pourtant. La première ne suçait pas. C'est vrai. Mais non, elle faisait, mais Mais pas c'était bien. très, très malhabile. On dit pas. OK, vous La comprenez l'idée? deuxième, la deuxième, elle. Ben, c'était la deuxième. C'était beaucoup plus agréable, mais elle n'allait pas jusqu'au bout. Deux femmes, deux longues relations, ni l'une ni l'autre ne veut de votre pénis. Sainte Vierge que ça va mal. Hein, Paul? Oui. Pourriez pas la prochaine fois en prendre une qui vous aime la queue? Ben là, j'ai pris la décision là, depuis ça fait 3 ans que je suis séparé, puis j'ai pris la décision de ne pas rencontrer de nouvelles femmes tant et aussi longtemps là, que le ménage ne sera pas fait dans ma tête et que je ne serai pas bien dans ma peau. Et c'est pas juste dans votre tête, c'est entre vos deux jambes. Faut en trouver une qui aime votre pénis. C'est dur à comprendre, ça, matin? Ouais, je comprends tout ça, Doc, mais moi, Euh, présentement, dans l'état psychologique que je suis, c'est pas un bon moment pour amorcer une nouvelle relation. Pas. Faites pitié, vous. Simonac. Cinquantaine. Quand est-ce que ça va être le bon moment? Dans 20 ans? Paul, vous le savez que vous n'êtes pas capable de vous choisir une bonne partenaire sexuelle à votre goût, n'est-ce Ben, pas? j'en avais rencontré une il y a 2 ans, mais Oui. elle avait la même poitrine que ma mère, puis ça m'a turné off total. Bon. Paul, l'impact négatif de votre tarte de génitrice encore présentement. Vous venez de le dire. Ben Une oui, je grosse sais. paire de tétons associée à la folle. Non, c'est le contraire. Elle en avait des petits. Ah! Oh, elle n'avait pas les seins de la grosseur de ceux de votre génitrice? Non, la dernière personne que j'ai rencontrée il y a 2 ans, elle avait des tout petits seins comme ceux de ma mère. Ma mère avait une petite poitrine. Ah, OK. Elle avait beaucoup de poils, même petite poitrine. C'est ça. Poilu de la chatte.
petit sein discret. C'est ça, exact. Ouais! Et ça vous rappelait votre génitrice. Exact, ouais. Ça vous a pas tenté? Les avez-vous exploré un peu, les petits seins? Ah, tout à fait. Je les ai mangés comme j'en ai jamais mangé dans ma vie, mais je bandais pas. Ah, tabarnak. Aïe, aïe, aïe. Je vous comprends. Je viens d'allumer. Vous avez entendu ça, les auditeurs? Interférence, mère-fils. Mesdames, vous avez entendu? L'association par la grosseur des mamelles coupe toute réaction sexuelle. Aïe, aïe! Aviez-vous fait le lien, Paul? Oui, à ce moment-là, oui. C'est là que j'ai C'était votre allumé. mère qui avait encore toute la place? Oui. Puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai pris la décision de dire, ben, on arrête tout ça. Puis, Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Vous m'avez fait travailler pendant 20 Ah, minutes. je vous l'avais dit à l'appel précédent, il y a 2 mois. Il a répondu à tout, le maudit. Il nous l'avait dit. Ben oui, Mais ben c'est moi oui, pour vous ben en oui. rappeler. Ben ouais. Vous l'avez dit, écoute, s'il nous l'avait dit. Ah! Crépole, vous êtes un os. Mais j'essaie de voir Oui. comment sortir de ce labyrinthe-là. Paul, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais on explore des voies de sortie. Non. On regarde l'impact, on regarde les murs du labyrinthe. Ils sont faits en quoi? Ils sont à quelle distance? Ils ont l'air de quoi? L'impact. Le carcan. Les murs du labyrinthe dans lequel elle vous a enfermé à partir de 5 ans et demi. Il y en a des conséquences. Mais comment ça Celle-là, sauve? là, celle-là d'il y a 2 ans, cette fellation, ça avait l'air de quoi? Non, c'était pas bon. Combien de temps vous l'avez fréquenté? Oh, quelques rencontres seulement quand, Bon, parfait. quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de. On Pas n'était d'amour. pas sur la même page à ce niveau-là. Je dis, Ah ouais, pas d'amour. on va Non, pas plus je loin. vous taquine, là. Non, Oui. non, il n'y en avait pas non plus, mais je veux dire, il n'y avait pas de compatibilité, c'est le mot que je cherchais. Je dis, on arrête ça de là. Vous savez, l'intimité sexuelle, lorsque la femme n'est pas intéressée par le pénis de l'homme, qu'est-ce qu'on fait là? Non, c'est pas qu'elle n'était pas intéressée, elle était vraiment malhabile. C'est qu'elle n'était pas bonne. C'était pas bonne, c'est ça. Paul, Oui. une femme qui est intéressée par un pénis, par le pénis de son conjoint, de son partenaire sexuel, peux-tu vous faire une confidence? Allez-y. Elle est presque toujours très bonne. Ça a du bon sens. Hein? J'ai Ça a du jamais bon dit sens. ça, José, à aucune de nos émissions. Ça fait plein de Avez-vous sens. bien entendu? Avez-vous bien entendu, Paul? Oui, très bien. Une femme qui est intéressée par le pénis de son partenaire est presque toujours très bonne sur le plan de la fellation. Bye, Paul.